Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. À chaque fois que moi je tiens ma caméra pour parler, pour faire une vidéo, j'aime parler de quelque chose d'important qui touche mon pays également, mais aussi d'autres pays en dehors du continent africain. Ou ouais, c'est ça un peu. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi je viens de parler encore aujourd'hui? Je viens de tomber sur une vidéo sur mon WhatsApp où un monsieur est en train de parler ou de donner, de faire un témoignage par rapport à ce qu'il a vécu. Euh, vous savez, dans cette vidéo, le monsieur est en train de nous expliquer quoi. Vous savez, avant même que je puisse entrer en détail par rapport à ce que le monsieur est en train de dire, si vous n'avez jamais entendu parler du drame ou des scandales où toutes sortes d'atrocités dorment là-bas en République démocratique du Congo. Des fois, le Congo fait peur. Le peuple congolais vit chaque jour sous traumatisme. Vous pouvez ouvrir le téléphone comme ça, on vous envoie des choses, on vous envoie des vidéos où on est en train de violer ta mère, on viole ta sœur, on tue tes enfants. Comme ça, tu regardes dans ton propre téléphone. Ce sont des choses qui se passent au Congo, oui. À Kinshasa, il y a des cas des enlèvements. Et dans les différentes provinces, il y a des choses, si nous dénonçons pas ou si nous vous les disons pas, vous n'allez pas croire. Le monsieur est en train de témoigner. Là, vous voyez, il y a à la présence de nos autorités. Il y a le chef de l'État qui est là, il y a des ministres, patati patata. Et tous sont là, ils sont conscients de ce qui se passe. Le monsieur dit quoi? Sa mère elle a déjà dans le septantaine. Elle avait parce qu'elle ne plus. On l'a obligée d'écoucher sa mère devant ses enfants. Malgré que le monsieur a accouché sa mère, on lui demande également, elle a accouché sa mère et ensuite, on a tué sa mère et puis on lui demande de manger la chair de sa mère crue. Vous pouvez imaginer. Je ne sais pas, un tel homme, une telle personne, comment va-t-il vivre encore? Il va encore espérer à vivre. Tel dégoût. Regarde ce dégoût-là que ces gens-là mettent dans la vie des gens. Une telle personne, il est prêt à mourir, il n'a plus peur. Et il nous apprend ou nous informe que après avoir fait ces genres d'actes devant ses propres enfants et le rebelle qui l'ont poussé à le faire, son fils aujourd'hui de 12 ans est devenu très impoli envers son père. Mais oui, regardez ce que vous êtes en train de s'aimer. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à vivre ces genres d'atrocités, toujours au Congo? Et moi, je pense même que nos autorités, vous savez très bien que notre pays, c'est un pays en guerre. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Hormis les différents témoignages, on en a entendu assez. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? Parce que jusque-là, nous ne voyons rien. Mais pour la population, là, est-ce que vous ne pouvez pas accorder au moins à la population aussi qu'ils soient capables ou en mesure de se prendre en charge ou de se défendre? Si on a vraiment réellement besoin à ce que ces choses puissent diminuer ou se mettre ou mettre fin à ces genres d'atrocités, nous devons déjà apprendre à nos enfants de le bas âge aujourd'hui à se battre.
Dans d'autres cieux, comme aux États-Unis, les gens circulent avec leurs armes. Hein. Les endroits où il y a ce genre de drames, d'atrocités à l'est de la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas mettre, comme les systèmes, là j'ai oublié même le terme que je pourrais utiliser, pourquoi ne pas accorder à ces gens-là au moins cette faveur de se défendre, si en mesure possible de leur donner même les armes? Pourquoi? Comment un homme peut apparaître comme un lâche devant le rebelle? Tout ça parce que les rebelles avaient des armes. Moi, j'encourage. J'encourage. Dans d'autres continents, on leur donne les armes s'ils sont en insécurité. Mais pourquoi chez nous, c'est toujours difficile? Un homme, il pouvait aussi se défendre. On a tué déjà sa mère devant ses propres yeux. Et ses enfants étaient là en train de regarder comment leur grande mère est en train de mourir. Quel genre de traumatisme que ces gens-là sont en train de s'aimer à la tête de gens. Et ces enfants-là vont vraiment grandir convenablement. C'est la rage qui me monte maintenant. On va compter autant de personnes, autant de drames dans ces pays. Et jusque-là, il n'y a rien qui s'est fait. Il y a toujours des promesses. Et où en sommes-nous avec le tas des sièges? Où en sommes-nous? Nos autorités, vraiment, vous devez revoir votre manière de voir les choses. On parle d'une guerre qui durera plus de 30 ans d'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, vous ne devez pas avoir d'autres stratégies. Et je vous laisse suivre un peu la vidéo. Vous allez m'excuser. Si vous applaudissez comme ça me fait mal. Si vous me voyez ici attaquer messieurs, c'est vraiment ôté. Mon nom c'est... Moi je réponds au nom de Désiré Grou Yabapi. Je suis venu de l'Ituri, territoire de Ndjougou, collectivité chefferie de Bahama Nord. C'était un jour comme ça, un jour X, vers 5 heures du matin. Moi, j'ai dormi encore. Mon épouse était allée à la source, allait puiser. Elle était allée puiser. On était resté avec mes 4 enfants. Elle a laissé son bébé de 2 mois à côté de moi. De ce retour de la source, j'ai écouté le crépitement des balles. Je me suis dit non, tous les matins comme ça, c'est quoi? Il y a un monsieur, mon voisin, qui est venu, monsieur Désiré, sortez avec tes enfants. Heureusement, l'épouse est déjà rentrée. J'ai pris mon bébé, d'abord j'ai récupéré les bébés de la mère de l'épouse. J'ai dit à elle, prenez ces 3 enfants pour que je vais sauver la vie de ces bébés. On est allé se cacher à la brousse, très loin à la brousse du village. Alors heureusement, les assaillants Codeco, ils avaient envahi le village, ils ont commencé à massacrer depuis 4 heures du matin, on ne savait pas. Alors, à ma grande surprise, j'ai vu les assaillants apparaître. Ils sont venus là où on s'est caché, on ne sait pas comment ils ont su que nous étions à la brousse. Comme mon papa était déjà mort, tué aussi, alors moi j'ai gardé ma mère avec moi, plus âgée, 73 ans. Moi j'ai été obligé par ces assaillants
Ils m'ont demandé entre la vie et la mort que je puisse choisir. Il y a un assaillant qui me dit non, ne posez pas de telles questions à ces messieurs, exécutez-les. Alors, ce petit garçon-là a tiré sur ma mère. A tiré sur ma mère, il y a un monsieur à machette qui a coupé et peint la chair de ma maman. J'ai mangé ça cru. Après avoir tiré sur la maman, j'ai déjà violé ma maman à présence de mes enfants. Il y a un monsieur qui se dit commandant de Assaja qui viole mon épouse à ma présence, à présence de mes enfants. Vraiment, mon fils aîné qui a 12 ans aujourd'hui, il est devenu impoli. Il est devenu impoli envers moi. Jusqu'à présent, je ne sais pas la destination de mon épouse depuis 2018. Si elle est à vie ou morte, je ne sais pas. Puisqu'elle a été prise par le commandant même de Côte, je ne sais pas où ils sont maintenant. Si elle est à vie, je ne sais pas. Alors, il y a un petit garçon là, à Saya, qui a dit non, sa maman est exécutée. Son épouse aussi est partie, on ne sait pas où. On ne peut pas tuer ces messieurs avec ses enfants. On peut les libérer. Alors, ils m'ont orienté avec mes enfants quelque part, très loin là où on a tué ma maman, presque 500 mètres. Il m'a demandé si vous pouvez venir jusqu'à Bonia. J'ai dit à pied avec ces bébés, tout ça c'est difficile pour moi. Si vous pouvez me tuer avec mes enfants ici, puis c'est difficile pour moi. Alors, il y a deux militaires, Kodeko Asaya, qui nous a accompagnés jusqu'au village en me demandant de ne pas passer ma nuit à Bloukwa. Puis ils récupèrent Bloukwa en entièreté. Alors moi j'ai été obligé d'aller sur 120 km de Bloukwa avec mes 4 enfants. Malheureusement les bébés allaient mourir au cours de la route. Puis les bébés après depuis le matin jusqu'à 13h, c'était difficile pour les bébés. Je l'avais laissé d'âge et tout comme ça à la route. Et en fait, si aujourd'hui, attaquer simple déplacé du site Kigonze à Bunia, je remercie d'abord le président, le chef de l'État congolais, pour avoir songé à faire de telles initiatives. Mais je demanderai au chef de l'État, attaquer Gara de la nation, de faire la justice, que la justice soit faite. Puisque moi, je me suis décidé de ne plus rentrer en Djougou. Je vais mourir chômeur à Bounia. Puisque mes enfants sont devenus les enfants de la rue. C'est difficile pour moi de les récupérer maintenant. Moi aussi, je serai un homme de la rue. Alors moi, j'ai un petit plaidoyer. Je ne sais pas à qui je peux donner ça.